À 431 km à l'est de Ouagadougou, dans la province de la Tapua, c'est un jour nouveau qui se lève sur Diapaga. Ici, 52% des 500 000 habitants au dernier recensement sont des femmes. Tout comme pour les autres localités de la région de l'Est, le phénomène de mariage d'enfants est vivace. Dans ces zones, certaines traditions perdurent et font la part belle à cette pratique néfaste pour les filles. Nous retrouvons Umpuni. À 15 ans, c'est une victime du mariage d'enfants. Comme elle, de nombreuses autres filles ont échappé au mariage d'enfants grâce aux efforts conjugués de plusieurs acteurs sur le terrain. Ce matin, elle se prépare pour aller au centre de formation Saint-Joseph-Todima. Sa tutrice, qui la suit du regard, ne tarit pas d'éloges à son endroit. Elle témoigne de la chance qu'a eu Umpuni de bénéficier du programme de lutte contre le mariage d'enfants. Oh, Umpuni! Elle se bat très bien depuis qu'elle est sous ma tutelle. Elle est bien éduquée. Elle écoute mes conseils et aime son travail. C'est elle qui a cousu la tenue que je porte. Elle m'en a fait la surprise. Elle n'a même pas pris des mesures pour sa confection. À quelques kilomètres de là, c'est jour de marché au village d'origine de Umpuni. Et les affaires vont bon train. L'animateur de l'ONG Tintois tient une séance de sensibilisation sur les conséquences du mariage d'enfants. Pour ces hommes et femmes qui assistent à l'animation et participent activement aux échanges, l'intérêt est manifeste. Une fois, la fillette chez l'homme, une grossesse peut naître. Les malaises ne manqueront pas et il y a même trop souvent des complications liées à l'accouchement. Un accouchement avec des séquelles à vie ou par césarienne. Et c'est en ce moment que les parents apprennent que leur enfant est hospitalisé. Du fait des diverses conséquences sur la santé des filles et sur la société, des stratégies sont mises en œuvre pour lutter contre le mariage d'enfants. Les acteurs à tous les niveaux de l'État s'engagent tout comme les partenaires au développement comme l'UNFPA, ainsi que les ONG et les associations. Que ce soit au niveau des conseillers, que ce soit au niveau donc des autres collaborateurs, nous sommes toujours en veille. Et dès qu'il y a une action, on est touché, alors tout le monde est en branle pour lutter contre ça. Et donc, nous demandons en tout cas au Conseil de rester en veille, tous les acteurs de l'action sociale, la justice, les forces de défense et de sécurité, en tout cas pour que véritablement nous puissions amener la femme dans son statut vraiment. Et du fait que les gens aussi n'ont pas toujours la possibilité de venir signaler à notre niveau, ce n'est pas tout qui nous parvient, c'est seulement ce qui a été enregistré à notre niveau. Donc, on avait enregistré 52 cas de mariage d'enfants en 2015, 58 et 54 cas en 2016, 58 en 2017. Et concernant 2018, de janvier à novembre 2018, on a enregistré 91 cas. Ce qui ne veut pas forcément dire que le phénomène s'aggrave, mais cela veut dire, notre compréhension est que et il y a plus d'informations, les gens savent réellement à qui s'adresser lorsque les cas se présentent, donc ce qui fait que nous avons affaire à plus de dénonciations. La porte d'entrée de notre stratégie, c'est d'abord de permettre aux filles d'être dans des espaces sûrs. Et ces espaces sûrs-là sont des clubs qui sont mentorés. Avec ces mentors-là, il y a un guide du mentor, là où avec les filles, ils apprennent comment mieux se connaître pour mieux choisir. De ce fait, le guide, il commence par la connaissance de soi. Et la connaissance de soi, ça va sur tous les points. Pour une fille, à partir d'un certain âge, on sait que chez les filles, il y a des changements qui arrivent. Et il faut qu'elles sachent quels sont ces changements-là, comment les gérer. Et aussi, face à les hommes qui viennent, les différentes situations de la vie, à travers ce guide-là, on les apprend quand même à mieux se connaître pour mieux choisir. Et après le travail des clubs, on s'est rendu compte aussi que pour lutter contre le facteur pauvreté, il fallait déjà voir comment outiller ces filles-là pour qu'elles puissent mener une activité génératrice de revenus. Parce que beaucoup, malheureusement, de ces filles ne sont pas scolarisées. Et n'étant pas scolarisées, il faut quand même, pour mener une activité génératrice de revenus, on fait recours à la formation professionnelle. Donc, on outille ces filles-là dans des thématiques comme le tissage, la fabrication du savon, l'élevage, surtout l'aviculture, parce que c'est assez rapide et ça porte rapidement des fruits. Nous retrouvons Umpuni, qui vient d'arriver au centre de formation dans lequel elle se perfectionne en couture. Aujourd'hui, c'est jour de visite pour Madame Woba.
sage-femme à Diapaga. Elle se déplace régulièrement pour s'entretenir avec les jeunes sur les questions qui touchent à la santé sexuelle et reproductive. Venu pour voir les jeunes qui travaillent dans cet atelier et dans le cadre de leur santé de la reproduction. Et surtout, notre thème de ce matin se porte sur les méthodes contraceptives. C'est très important pour les jeunes. Et pour ne pas avoir une grossesse non désirée et aussi pour se protéger contre les infections sexuellement transmissibles. Attentive, Umpuni est consciente de sa situation. Elle se souvient de son expérience et de comment elle a été sauvée du mariage d'enfants. Je m'appelle Yoli Ompuni. Je suis originaire de Kabougou. J'ai échappé au mariage précoce quand j'étais petite grâce au cas d'une camarade qui a trouvé refuge à Diapaga. Moi aussi, je suis venue à Diapaga, mais n'ayant aucun parent. J'ai été obligée de passer la nuit au bord d'un barrage. Le lendemain, après des renseignements, je me suis rendue à la maison de la femme et la présidente m'a accueillie et m'a hébergée chez elle. Le jour suivant, elle m'a conduite à la direction de l'action sociale où j'ai bénéficié d'une prise en charge. Aujourd'hui, grâce à l'action sociale, je bénéficie d'une formation en couture. Je suis très heureuse et je crois en l'avenir. Le cas de Umpuni n'étant pas isolé, ce sont des centaines de filles qui ont jusque-là bénéficié du programme de lutte contre le mariage d'enfants dans la province de la Tapua. Lorsque nous avons l'information, nous aussi, et comme le procureur ne peut pas aller sur le terrain, aller chercher et interpeller les victimes, elle fait un soit transmis à une unité, sous-unité de police judiciaire, c'est-à-dire soit la police ou bien la gendarmerie, c'est-à-dire une brigade de gendarmerie ou bien un commissariat de police qui va ouvrir une enquête, rechercher la victime et puis l'auteur de l'infraction, voilà, et qui va par la suite nous donner l'information et lorsqu'on a la victime, la première des choses c'est de chercher d'abord à la protéger, c'est-à-dire à lui donner une prise en charge adéquate. Notre contribution se situe à plusieurs niveaux. D'abord, nous travaillons au niveau institutionnel pour changer un certain nombre de choses. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons œuvré à ce qu'au niveau des lois, la révision du code pénal prenne en compte les violences basées sur le genre et le mariage d'enfants. Nous avons également accompagné la mise en place de politiques, notamment la stratégie d'élimination des mariages d'enfants avec son dispositif de suivi, qui est par exemple la plateforme multi-acteurs, qui permet à l'ensemble des acteurs, que ce soit au niveau des ministères de la société civile, de lutter contre le mariage d'enfants. Mais on ne s'arrête pas à ce niveau. Une fois qu'il y a eu un changement au niveau de la loi, qu'il y a une politique qui est définie, nous travaillons à ce que les communautés puissent s'approprier cela et mettre cela en pratique. Donc, avec l'UNICEF, nous avons un programme conjoint de lutte contre le mariage d'enfants dans 3 régions, l'Est, le Sahel et puis la boucle de Mao. La mise en œuvre des actions de lutte contre le mariage d'enfants a permis d'enregistrer au plan national plusieurs acquis. 395 171 personnes ont été sensibilisées sur la problématique du mariage d'enfants. 5 830 filles et 192 garçons victimes de mariage d'enfants ont été pris en charge. Des cellules de veille ont été implantées dans 740 villages ayant déclaré l'abandon de l'excision et du mariage d'enfants. 7 190 filles victimes ou à risque de mariage d'enfants ont pu poursuivre leurs études à ce jour. Enfin, des sanctions sont prévues contre toute forme de mariage de mineurs depuis l'adoption du Code pénal révisé. Certes, ces résultats sont encourageants, mais il reste que la pratique à la peau dure au Burkina. Heureusement, l'on peut compter sur la détermination des acteurs à venir à bout de cette pratique qui n'honore pas la femme. C'est un grand merci pour leur engagement. Dans ce travail, nous avons beaucoup d'acteurs.
des acteurs de la justice, de la police, de la gendarmerie, la société civile, les communautés à la base, les filles elles-mêmes qui se sont engagées et qui ont démontré qu'elles peuvent être vraiment actrices de leur développement. Nous avons le ministère en charge de la femme. Nous avons un engagement politique au haut niveau. Nous avons l'épouse du chef de l'État avec l'ensemble des épouses des ministres, les parlementaires. C'est vraiment un engagement qui honore le Burkina. Et nous, en tant que système des Nations Unies, nous sommes satisfaits de ce résultat et nous encourageons fortement que les acteurs puissent continuer à travailler ainsi ensemble pour l'objectif de zéro violence basée sur le genre à l'horizon 2030.